De retour dans Génération Y, toujours pour parler du Festival des Jeux, mais cette fois-ci avec l'association Camille Lifestyle. Bonsoir Axel, bonsoir Clémentine, Bonsoir. ça va? Très bien, Ça va. Ça se prépare bien le Festival des Jeux? Oui, ça se prépare très bien. Alors Ça l'association Camille Lifestyle, Axel, une association culturelle et artistique. C'est ça. Alors ça comprend quoi? Ça comprend pas mal de choses. Ouais. Donc en gros, c'est une association déjà qui est, bon, comme tu l'as dit tout à l'heure, très jeune. Elle a 1 an et quelques mois. Donc son but, c'est de créer différentes activités culturelles. Culturelles, c'est vague. On a donc essayé d'avoir quelques thématiques pour commencer. Donc on a choisi le thème du jeu vidéo, le thème de la danse, le thème de la photo et le thème du graphisme. Donc c'est... Voilà. C'est assez varié. Et C'est assez concrètement, varié. qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous initiez? Explique-nous, Clémentine. Ça va être soit des événements, soit des workshops, voilà, selon les thématiques. Donc là, par exemple, un événement lors du Festival des Jeux. Après, on peut faire des workshops un peu plus privés ou intervenir lors d'événements selon la demande aussi. Et pareil, c'est parti de quel constat, la création de cette association? Pour faire simple, nous, on est au Bois depuis maintenant 3 ans. Cette région, c'est une région avec beaucoup de potentiel, beaucoup de choses à faire. Et donc, on va dire qu'on s'est dit qu'il fallait qu'on mette aussi la main à la pâte. Et on va dire c'est parti de là. Donc, ça a commencé tout doucement sur des événements sur le jeu vidéo. Pourquoi? Parce que c'était plus facile aussi en termes de moyens à mettre en place et assez rapidement. Ça nous a permis de faire des rencontres et d'arriver au Festival du Cube, par exemple. Et donc, Festival des Jeux, c'était la première année pour vous l'année dernière? C'est ça. Comment ça s'est passé? Ça s'est super bien passé. Ouais. On était agréablement surpris parce que notre stand qui propose plusieurs jeux vidéo en accès libre a très bien fonctionné. C'était aussi intergénérationnel. Les jeunes aussi jouaient vraiment le jeu de faire chacun leur tour, etc. Donc ça a vraiment créé beaucoup d'interactions en fait, entre chacun. Donc, et donc là, vous reproposez le même format, c'est ça, pour le Festival des Jeux? C'est-à-dire qu'il y a plusieurs unités et puis les personnes prennent la manette et ils jouent. On propose des jeux multijoueurs. Ouais. On va dire qu'il y a les classiques, Mario Kart, du FIFA, Dragon Ball Z. Et cette année, on va rajouter Crash Team Racing et un nouveau Mario sur Nintendo Switch. Après, on a fait un choix spécifique parce qu'il faut aussi que les jeux puissent être accessibles à tout âge et qu'on ne puisse pas mettre des jeux plus violents ou interdits aux moins de 16 ans, tout simplement. Oui, bien sûr. C'est tout le week-end, il y a des horaires à respecter ou... Ça va être tout le week-end. Après, normalement, avec des tournois peut-être? il y aura peut-être des tournois justement qu'on est en train de préparer. Et tout va dépendre du nombre de participants en début de journée, en fait, pour les inscriptions. Donc, 2e édition du Festival des Jeux pour vous. L'idée, après, c'est quoi? C'est de vous faire connaître sur place et puis de vous développer par la suite courant 2020 ou... C'est ça. Ouais. En fait, on a d'autres activités. Par exemple, dans le domaine de la danse, où on organise des cours. C'est-à-dire qu'on fait venir des intervenants, des profs assez connus sur Paris, qu'on fait se déplacer dans la région pour pouvoir présenter les cours de danse, par exemple. Ça peut être aussi des expos, l'initiation à de la photo. Donc on essaie vraiment de préparer toutes ces choses-là, mais il faut y aller progressivement aussi, quoi. Bien sûr. Parce que ça demande du temps, de la préparation, et Tout à fait. pas aller trop vite. Et votre métier est en lien justement avec le domaine artistique, culturel? C'est ça. Clémentine, elle est graphiste. Moi, je suis graphiste aussi et photographe. Et c'est en lien, en fait, par rapport à notre passion. Il y a des choses qu'on aimerait, moi, personnellement, transmettre aux jeunes, parce que on va dire que toutes les formations artistiques ne sont pas forcément accessibles à tous, selon les bourses, selon les écoles, selon le parcours. Et je me dis que pouvoir donner envie ou peut-être créer des vocations pour les jeunes, ça peut être une bonne chose à partager. Peut-être, pourquoi pas jouer au jeu de Go ce week-end? Oui. Même chose pour Mélanie, t'es adepte des jeux vidéo ou pas? Alors, pas du tout. Ça sera l'occasion de se faire. Voilà. Et puis le côté graphique, c'est intéressant, la photo. N'hésitez pas, en tout cas, le Festival des Jeux, donc c'est, je ne sais plus, c'est 5 € pour un jour, 8 € pour les 3 jours, donc ça c'est le tarif en pré-vente. N'hésitez pas jusqu'à vendredi 17h, donc beaucoup de choses évidemment à découvrir. Donc l'association Camille Lifestyle, l'association
Gozen 3, il y a l'association 1 des 3, il y a Excalibur Champagne, il y a l'association Cosplayer de France. Enfin voilà, beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à découvrir, beaucoup de jeux. Alors bon, pas trop de temps hein, non plus devant les écrans parce que c'est pas bon, mais un petit peu quand même aller voir l'association Camille Lifestyle. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur le plateau. Et puis n'hésitez pas, donc le Festival des Jeux, c'est de vendredi à dimanche au Cube de Troyes. On se retrouve la semaine prochaine. Dans cet instant étudiant, on se retrouve dans la rue à l'UTT avec Sylvie et Lynn. On parle de l'opération Paye ton tampon qui avait lieu la semaine dernière donc à l'UTT. Tout simplement, cette opération, qu'est-ce que c'est ? Alors c'est une récolte de protection hygiénique tout simplement. Donc on demande aux étudiants qui passent dans la rue, qui est un lieu de passage de notre école, de donner en fait des serviettes hygiéniques ou des tampons. Et ensuite, on va les donner à des associations, notamment à l'épicerie solidaire de Troyes, donc l'Agorae. Ça va être donné à des femmes tout simplement qui ne peuvent pas se payer de protection hygiénique. À des étudiants, filles et garçons surtout, qui arrivent, ils sont avec leurs amis, ils se disent « Ah, attendez, il faut que je m'arrête là ». Pourquoi il faut qu'ils s'arrêtent à payer ton tampon ? Et du coup, ils nous en donnent. On a eu pas mal de récoltes. Cette opération, ça part de quel constat ? Ça part du constat de la précarité menstruelle qui était un peu tabou avant et qui se fait de plus en plus connaître aujourd'hui parce que le budget des menstruations dans un mois, c'est assez élevé, surtout quand on est étudiante. Samedi, on organise une autre collecte, mais ce coup-là, dans le centre de Troyes, devant le Monoprix. 10h à 16h, c'est ça ? De 10h à 16h samedi. C'est la première fois que vous organisez cette opération, cette collecte ? C'est la deuxième édition et elle avait déjà été réalisée aussi, alors que à l'UTT ce coup-là, l'année dernière. Et du coup, cette année, on le fait aussi à l'UTT et aussi dans le centre. Donc cette opération Paye ton tampon est organisée par le club Futur au féminin. C'est un club tout récent, il me semble. Oui, c'est ça, on vient de le lancer cette année, du coup. Donc le but, c'est de mettre en avant l'ingénierie auprès des femmes. Donc on va toucher du coup les lycéennes pour qu'elles puissent voir quel parcours elles peuvent avoir au sein d'une école d'ingénieurs et qu'est-ce qu'elles peuvent faire. Et découvrir qu'elles ont les aptitudes de pouvoir faire ce que les hommes peuvent faire également. Et donc on trouvait ça intéressant parce que avant on a nous-mêmes été lycéennes et on a bien remarqué qu'on ne sait pas forcément qu'est-ce que c'est que l'ingénierie au final, c'est un grand mot quoi. Concrètement, vous allez organiser une journée à destination des lycéennes. Ça se passera le mercredi 11 décembre. Oui, voilà, c'est ça. Donc le mercredi 11 décembre, l'après-midi, on organise donc plusieurs ateliers destinés à des lycéennes et des ateliers donc scientifiques et ludiques avec donc des enseignantes chercheuses de l'école autour de la mécanique, de la robotique et de l'informatique. On a aussi des associations qui viennent nous aider, dont je pense à Ulysse au niveau du développement durable ou encore la Junior Conseil au niveau de l'entrepreneuriat. Et enfin, on a une table ronde donc avec des femmes déjà ingénieures dans des entreprises grâce à l'association Elle Bouge. Et l'objectif, c'est vraiment donc, de promouvoir les sciences et l'ingénierie auprès des jeunes filles et leur dire que c'est pas que pour les gars, que c'est aussi pour elles, que c'est possible et venez, on est bien. C'est une cause aussi qui touche les hommes, les étudiants de l'UTT parce que vous avez justement des étudiants qui ont rejoint le club. Oui, c'est ça. On a 2 étudiants qui sont avec nous, qui nous aident beaucoup là-dessus, parce que effectivement, c'est une cause qui touche tout le monde. Le fait qu'on soit à 20% de filles à l'UTT. Je pense à ma promotion, on n'était que 16%, donc c'est encore plus bas. Il y a des nouvelles opportunités qui s'offrent dans le groupe de travail et en ingénierie aussi. Voilà, c'est pour ça que du coup, les gars s'impliquent aussi avec nous pour cette cause qui est vraiment importante. On revient sur cette opération Paye ton tampon. On a parlé des protections hygiéniques des tampons, mais il y a aussi des cups, c'est ça que vous revendez ? Oui, c'est ça. On a contacté du coup une entreprise française qui nous a fait beaucoup de promotions et qui nous permet de revendre des cups à 4 €. Du coup, pour les étudiantes. Vu que c'est quand même normalement un prix de 20-25 €. C'est assez intéressant du coup pour les étudiantes vu que ça nous touche vachement et que ça nous permet d'avoir un moyen aussi du coup biodégradable pour les protections.